si on fait la liste de toutes les nouvelles depuis la rentrée, vous Mmh. avez donc une explosion des prix du carburant, vous Mmh. avez une hausse des prix de l'électricité, Mmh. vous avez effectivement la question de la taxe foncière, vous savez, en fait, le vieux slogan des manifs, tout augmente sauf les salaires, il se vérifie tous les jours. La franchise médicale, c'est-à-dire ce qu'il nous reste à payer lorsqu'on achète une boîte de médicaments remboursés, devrait passer de 50 centimes à 1 euro à compter du 1er janvier prochain. Une augmentation réalisée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement espère ainsi récupérer 600 millions d'euros de manière annuelle. C'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous, Fred Hermel? Moi, je trouve que, sincèrement, on paye déjà beaucoup d'impôts, on paye déjà beaucoup de taxes. Mm. C'est un recul social. Quoi? C'est un recul social. Pourquoi? C'est un peu plus de notre poche, quoi. Voilà, je trouve qu'on paye déjà beaucoup. Enfin, c'est de la même manière que bientôt, je crois que c'est le bon 1er octobre, le remboursement des dents, des dentistes, on va prendre 10% dans la tête, quoi. Oui, Donc, alors, ce que n'a pas dit Rémi, c'est que le plafond n'augmente pas. C'est-à-dire que le plafond, il est de 50 euros 50 par euros an. par an. Ce oui, qui veut dire qu'en fait, Oui. de toutes les manières, tu ne paieras pas plus de 50 euros par an pour tes oui, médicaments. mais Facilement. il y a une question. Un paquet de cigarettes, c'est 11 euros. Il- Tu vois, tu peux Oui, payer bah, 1 il y a euro sur une boîte de médoc. Oui, mais il y a une question de principe, en fait. Ah bon? C'est-à-dire Mais qu'on ça fait, pénalisera les moins malades, en fait. on fait des économies sur la santé, en fait. Mais- Et moi, non, parce que moi, quand je regarde ma fiche de paye, je suis Oui. désolé. Je vois le salaire brut et je vois le salaire net. Oui. Et ben dedans, il y a la Sécu. Oui. Et ben c'est énorme déjà. Donc, et le gros problème des Français, qu'ont les Français aujourd'hui, c'est que leur salaire net est bas par rapport à leur salaire brut. Toutes les questions qu'on a, dans tous les Mais thèmes, ça, on en je a suis parlé d'accord. ce matin. C'est pas mal Donc, que si les en Français, plus- en fait, sachent le prix des médicaments. Tu vois, aujourd'hui, les Français, ils vont à Non, mais c'est une l'hôpital, question ils ne se rendent même c'est pas pour ça, moi, compte par exemple, je du suis prix que ça pour coûte. qu'on donne, on en a parlé l'autre jour, qu'on donne, par exemple, les antibiotiques. T'as besoin de 8 Oui. antibiotiques, on te donne pas une boîte de 12, ça on te tombe donne bien, une c'est boîte en de train 8. d'arriver, tu Ben vois. voilà, tout ça, qu'on rationalise Oui. la santé, oui, mais qu'à chaque fois, on règle les problèmes par un petit peu moins de droits Bah, sauf et un que- peu plus d'argent à payer. Je suis désolé, moi, ça ne me va pas. C'est 50 centimes par boîte. Et encore une fois, c'est tu ne paieras pas question- plus que 5. Mais c'est une question de principe, D'accord, au Estelle. pire, tu paieras 4 euros dans le mois. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, oui, ceux qui mais- sont très malades, en fait, ne verront pas cette différence et ceux qui sont peu malades la Oui, mais verront. il y a Voilà. des questions, c'est une question de symbole. Ah bon. Et ce qui va arriver avec le remboursement des dentistes au 1er octobre ou au 1er novembre, je ne sais plus, là, c'est 10% dans la Oui, vue. oui, Et ça, c'est, j'allais dire, Oui. dans les dents. Tout à fait. Dans les dents. Tout à fait. Et ça, je trouve pas ça normal. C'est, voilà, au niveau du symbole, c'est très mauvais. On préfère ne faire payer plutôt que de rationaliser. Anne-Sophie Saint-Père. Bah, je vais être d'accord avec Encore Fred, Ah c'est non, on terrible. met plus ensemble. Moi. On n'est pas d'accord sur tout, hein, mais Non. si l'État récupère 600 millions d'euros, ça veut dire qu'il va récupérer de l'argent. Et en fait, on promet de ne pas augmenter les impôts des ménages, mais en fait, on les taxe sur un produit de santé et tous de la même manière. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des personnes qui sont à l'aise, bah oui, 1 euro, c'est rien. Pour des personnes qui ont du mal à boucler le mois, bah ouais, ça. Et en plus, on véhicule cette idée que les gens prennent des médicaments par plaisir et un peu n'importe comment, comme s'ils étaient tous irresponsables. Non, T'as déjà c'est pas regardé dans ton forcément- armoire à pharmacie tout ce que t'avais? Non, alors moi je suis pour les restes. Il y a juste les restes parce qu'effectivement il y a souvent des boîtes où il y a trop de médicaments, mais sinon j'ai pas non plus moult médicaments sur moi et je n'achète pas des médicaments par plaisir. Enfin, j'aurais même pas l'idée. Mais surtout moi le fait de faire des économies sur la santé, ça me pose problème. On pourrait taxer des laboratoires pharmaceutiques qui font d'énormes profits. Exactement. oui. Bah, ils sont pourrait déjà taxer- taxés, hein. on peut trouver de l'argent ailleurs que systématiquement sur ce que vont payer les Français. D'autant plus qu'il n'y a pas d'augmentation de Mais salaire. C'est marrant ça. Alors, moi, je trouve ça assez dingue. Hein. Personne ne se plaint d'avoir des abonnements téléphoniques, des abonnements Netflix, des abonnements MyCanal, des paquets de cigarettes, Mais vous etc. rigolez Tout est à 10, Mais, 15, 30, 50 Vous euros. connaissez personne Là- qui a arrêté son abonnement parce que là, ça commence à être difficile de finir les fins de mois. Si, sauf Enfin, que je connais. non, les si. gens se, Mais sauf que là, on te les parle gens de, se privent là, on en te, ce moment. on te parle de 50 centimes par On paye, boîte. on paye déjà. On paye déjà avec notre fiche de paye. On Et puis, cotise pour ça. C'est Bah, une déjà, question de tout, justice. déjà, tout le monde ne travaille pas. Déjà, Non, mais premièrement. enfin, excuse-moi, là, on est quand voilà, même beaucoup bah, de salariés et beaucoup de gens qui travaillent en France quand même. Oui. Donc, on paye des charges sur voilà, Non, mais cotisation d'accord. sociale. On l'a déjà payé. Pourquoi on doit payer encore en plus? On l'a déjà payé. C'était une augmentation, voilà. Mais Je la me sécurité sociale, c'est une cotisation. Tu payes pas pour toi, tu payes pour tout le monde. Et puis Oui, la question, donc c'est c'est- où est-ce qu'on oui. va prendre l'argent? On le prend sur la santé du côté des particuliers plutôt d'aller le 50 prendre centimes. sur des entreprises polluantes du côté des super profits. Bah oui, en fait, il y a une C'est on 50 peut s'en- centimes.
Mais oui, mais c'est de nouveau sur les symbole. particuliers, sur la santé, plutôt que sur des entreprises qui font des milliards de bénéfices à qui qu'on ne veut pas taxer. C'est un choix de société. Moi, je ne suis pas d'accord. Sinon, c'est pas injuste. grave. On augmentera les impôts, les cotisations, mais il n'y a pas de problème. Hein. Non, Là, mais sur les Estelle, gens, Pour on les, peut pour les 1 augmenter Français les sur impôts 2 sur qui paye les des impôts, il n'y a aucun problème. Non mais On peut Estelle, ça augmenter les commence comme impôts sur ça. les C'est entreprises. 50 centimes en plus, et puis après ça sera Oui, 2 d'accord, francs, c'est ça. enfin Et puis 2 euros, après, puis 3 euros. Bah oui, Voilà, on sait bien très sûr, bien puis comment après, ça on va marche. prendre 50 € par boîte. Mais Benjamin Hamar. moi, ce qui m'étonne, c'est que les réactions sur le plateau vous étonnent en fait. Si on fait la liste Mais non, mais je comprends. non mais attendez, si on fait la liste de toutes les nouvelles depuis la rentrée, vous Mmh. avez donc une explosion des prix du carburant, vous Mmh. avez une hausse des prix de l'électricité, Mmh. vous avez effectivement la question de la taxe foncière, vous savez, en fait, le vieux slogan des manifs, tout augmente sauf les salaires, il se vérifie tous les jours. Enfin, imaginons quelqu'un Parce qui que vous nous regardez que les écoute. choses qui vont pas bien. Ah non, bah écoutez, la liste, la liste de l'inventaire à la préfère que je viens de vous faire, veuillez s'il vous plaît me donner un contre-exemple. J'en ai Donc pas là comme le ça. salarié, bah, on peut repasser dans 48 heures, vous ne le trouverez pas. Je vais chercher. Donc bien évidemment que tout ceci est insupportable. Je l'ai déjà dit ici. Dans le secteur de la santé, le secteur du médicament est un des secteurs les plus lucratifs. Voilà. Donc qu'on vienne expliquer toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux salariés, aux travailleuses, aux travailleurs, que finalement à la fin ça retombe sur eux, bien évidemment que ça provoque. Tout à l'heure vous aviez, c'était quoi le titre, ça craque ou Ouais. Étonnez-vous, regardez tous nos débats. Bien évidemment les gens en ont ras-le-bol et très sincèrement la colère sociale, encore une fois je suis pas Nostradamus, mais si dans 6 mois on se retrouve avec une explosion de colère sociale, celui qui Ce vient sera pas à vous cause des dit 50 centimes de non plus mais par attendez, j'ai bien entendu votre argument, vous l'avez répété maintes fois. C'est oui, pas comme 50 vous. centimes. Mais les 50 centimes dont vous parlez, va s'ajouter les 10 € de plus de l'électricité, les 30 € de plus de carburant, les 25 € de plus de taxes foncières. Quand on gagne 1500 balles par mois, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est votre budget qui vous arrivez pas à clore. Donc bien évidemment, ça a l'air de rien, mais ça s'ajoute avec toutes ces nouvelles qui sont finalement, qui vous mettent dans le rouge et qui provoquent un ras-le-bol généralisé. Tout simplement. Donc on fait rien en fait. Mais non, alors je vais vous dire, on fait quelque chose que ce gouvernement, définitivement, se mette sur la question des salaires pour de bon. Pour de bon. Et après les 50 centimes, on n'aura pas de problème à les payer. Et on ne viendra pas parler des factures de carburant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Carthago Delenda, les salaires. Salaires. Ok, vous êtes fonctionnaire, il n'y a pas de problème pour vous. Moi je suis désolée, je pense aussi à tous les petits patrons qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont pas Il n'y a pas de comptés. problème pour les fonctionnaires? Non mais c'est l'État qui vous paye. Ce que je Oui, veux dire, c'est que l'État peut... mal. Oui, mal. ça, merci, décider. je le sais. Mais L'État peut décider, d'accord. alors sur les salaires, sur la question des salaires. Le petit patron qui est égorgé lui aussi par l'inflation, aujourd'hui, il ne Alors, peut pas augmenter écoutez, les sur la salaires. question des salaires, le gouvernement, il a des leviers sur la question des salaires et des leviers nombreux. Et sur la question des aides publiques au patronat, moi, je discutais maintes fois avec des patrons de la CPME en leur disant « Arrêtez de vous mettre dans la roue ». En tant qu'organisation patronale, de vous mettre dans la roue du MEDEF. Défendez effectivement les petites structures, au lieu de vous mettre en permanence dans la roue du MEDEF et de valider les politiques publiques qui favorisent les grands groupes. Donc ça, c'est une question de fond, la question des salaires. Le gouvernement, il a des leviers. Il n'est pas impuissant. Il a des leviers sur la question des salaires et des leviers certains. Mais qu'est-ce qu'on a comme ministère de l'économie? On a Bruno Demande, c'est-à-dire un ministre qui passe son temps à faire des courbettes et à demander. Voilà. Non, il a des leviers. Il doit agir, il doit exiger.